Malheureusement, la France est fortement touchée par des maladies sanitaires. Ce qu'on demande surtout, c'est de pouvoir mettre en place des mesures de prévention, la prise en charge des vaccins en quantité et qu'on puisse aussi avoir des mesures pour désinsectiser le maximum d'élevage. Tout ça, ça a un coût, donc il faut bien sûr que les vaccins soient pris en charge par l'État, mais également que les régions puissent venir aider les départements. Et c'est aujourd'hui un vrai drame. On se bat aujourd'hui aussi pour que les indemnisations, que tous les gens qui ont eu des pertes, qui ont eu des foyers déclarés, puissent être indemnisés le plus possible. Alors sur les accords de libre-échange et le Mercosur qui revient au devant de la scène, il faut juste que la France mette en place son veto. On ne peut pas accepter aujourd'hui ces accords de libre-échange qui sont complètement déloyaux, qu'on n'est pas du tout sur le même type d'élevage, alors que dans ces pays-là, on n'a pas du tout les mêmes conditions de production. Et demain, s'il devait y avoir des accords, il faudra bien sûr avoir des clauses miroirs. L'Allemagne aujourd'hui, qui est plutôt favorable à l'accord du Mercosur, c'est pas pour importer de l'alimentation, c'est pour pouvoir exporter des produits transformés. Donc on arrête d'utiliser l'agriculture et l'agriculture française comme variable d'ajustement. Quand on est numéro un français et numéro un mondial des produits laitiers, on n'a pas le droit de faire ce qu'a fait Lactalis la semaine dernière. Nos vaches, ce n'est pas un robinet qu'on ferme comme ça. Il faut juste que Lactalis ne se serve pas de ses producteurs comme variable d'ajustement. Et il faut surtout qu'on soutienne la production en France. On n'a pas le droit de fermer des usines pour se développer à l'international. Emmanuel Beignet doit revenir à la raison. Soutenons, accompagnons nos éleveurs plutôt que d'aller les sacrifier sur l'autel du libre-échange.